Bonjour, je m'appelle Laure et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte magique. Pour cela, nous avons besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, des feuilles de papier. Si possible, un tout petit peu plus épaisse que le papier ordinaire. On a aussi besoin d'une feuille de papier cartonnée, là, vraiment plus épaisse. Un petit bout. Ensuite, on a besoin d'un crayon de papier, d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle et de crayons de couleur pour pouvoir décorer la carte à faire. Pour commencer, on va prendre les feuilles. Il va falloir tracer un rectangle de 16 cm dans un sens et 8 cm dans un autre. Donc, on trace le premier côté de 16 cm et dans l'autre sens, on va prendre 8 cm. C'est important d'être très précis pour que la carte fonctionne bien. Sinon, ça va un petit peu accrocher. Donc voilà. On obtient un rectangle de 16 cm par 8 cm. On va découper les rectangles. Pour l'instant, on n'en a fait qu'un. Mais il va falloir en faire 4. 4 rectangles identiques. Voilà mon premier rectangle. Pour vous expliquer, vous allez devoir couper les 4 rectangles. Moi, je les ai préparés aussi un petit peu en avance. Voilà, pour gagner du temps. Vous avez donc 4 rectangles identiques. Avec la feuille de papier cartonné, on va s'aider et faire une petite languette qui va nous permettre de plier correctement le papier. Cette petite languette, elle fait 4 cm de large. On prend bien les 4 cm, on trace un trait et on prend à peu près 8 cm de long. On découpe cette petite languette. Voilà. Maintenant, cette petite languette va nous permettre de plier nos rectangles. Pour cela, il faut poser bord à bord la petite languette au bord de notre rectangle, en haut ici. Et là, on va venir faire un pli contre la petite languette. On va faire pareil sur chaque coin, chaque côté de nos rectangles. Une fois qu'on a fait ces plis avec notre petit guide, on va se rendre compte que hop, nos petits plis viennent se rejoindre au milieu, comme ceci, comme pour faire une petite fenêtre. Une fois qu'on a fait ça, on les plie dans tous les sens pour que ça puisse bien prendre le mouvement. Ensuite, on plie en deux dans le sens de la longueur. Vraiment bien au milieu. Voilà. Et on replie dans l'autre sens. Pareil, pour que ça prenne bien les plis. On fait ça avec les 4 rectangles.
avoir plié les 4 feuilles, donc bien dans tous les sens, il faut vraiment que les pliages puissent se faire très facilement. Donc là, on a bien nos 4 feuilles qui sont pliées de façon identique. On va pouvoir maintenant identifier 2 coins. Donc ici, on a un coin et ici, un autre aussi. On va faire pareil avec toutes les autres feuilles. On va identifier à chaque fois les 2 coins qui sont du même côté. Alors, pour mettre en place notre carte, on va prendre 2 rectangles et on va les mettre l'un qui se touche par rapport à l'autre, avec les 4 croix identifiées sur les côtés extérieurs. Maintenant, on va prendre un rectangle et le positionner dans l'autre sens. Ceux du bas sont dans ce sens-là, ceux du haut sont dans l'autre sens. Là, on va bien voir que les croix vont pouvoir se mettre l'une en face de l'autre. Donc, on va prendre le tube de colle et mettre de la colle sur le carré qui correspond au carré de la croix. Il faut mettre de la colle uniquement sur ce petit carré qui est symbolisé par les plis. Donc, on met bien de la colle et on vient positionner la croix ici avec la croix du dessus. Voilà. Et celui-ci, pareil, les croix l'une sur l'autre. Il ne faut pas que les papiers se superposent. Voilà, ça donne ceci. On va faire pareil avec le deuxième. On remet bien de la colle dans les petits carrés que l'on va venir mettre sur les petites croix, toujours au niveau des autres feuilles. Donc là, on obtient un carré avec les 4 coins collés, avec les feuilles dans ce sens-là ou les feuilles dans ce sens-là. On va attendre que cela sèche un peu. C'est important, il faut vraiment que ça tienne bien. Ce que l'on peut faire, c'est refaire tous les pliages qui sont déjà marqués. On les refait avec les papiers, tous collés les uns avec les autres. C'est important que tout soit facile au niveau des pliages. Et là, vous allez pouvoir découvrir pourquoi j'appelle ça une carte magique. Quand on l'ouvre comme ça, elle donne cette vision-là. Ensuite, on continue l'ouverture pour avoir ceci. Troisième pliage. Et comme par magie, on revient au début. C'est une carte qui se tourne à l'infini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Pour vous montrer ce que cela peut donner, j'en ai déjà préparé une. Rien que pour l'envol. On voit la première page. On découvre ensuite la page suivante. On tourne encore pour découvrir la troisième page. Et enfin, la dernière page. Pour revenir à la première. C'est maintenant à vous de créer votre carte magique.